ce matin, nous allons conclure ce que nous avons commencé dès le vendredi. On va donner un peu beaucoup de temps à l'homme de Dieu de travailler, de prier avec nous ce matin. Amen. C'est pourquoi, aidez-moi à appeler et à recevoir l'homme de Dieu, le bishop, quand 15 ans pendant qu'il s'approche, on acclame l'Éternel, acclame Dieu, acclame Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te lever, honorer l'homme de Dieu qui est au milieu de nous? C'est important. Si le Premier ministre entrait d'ici, tout le monde allait être debout. Est-ce qu'on peut acclamer? Il mérite tout l'honneur, cet homme de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est avec nous depuis vendredi. Il nous parle des hôtels spirituels. Un grand nombre de personnes qui étaient ici étaient déjà bénies. Amen. Aujourd'hui, on va lui donner le micro. Écoute cet homme bien et après on va prier. Alléluia. Pour bénir ce mois d'août, bénir le mois de septembre, octobre, jusqu'à décembre, encore une fois de plus. Vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très très fort le roi de gloire. Je vous prie de vous asseoir. Amen, amen. Voilà. Je garde seulement les claviéristes, les chantres. Amen, amen. Voilà, acclamons très très fort. Pas les chantres, les claviéristes. Nos claviéristes aussi sont des chantres. C'est une bénédiction pour l'homme de Dieu, vraiment, d'avoir cette grâce, d'avoir un si bon, merveilleux groupe d'adoration. Amen, amen. Acclamons encore une fois de plus le Seigneur. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous, l'église Maison de la Grâce, que dirige le révérend pasteur Simon Kankou. Amen, amen. Il fait un grand travail ici au Canada, dans la ville de Trois-Rivières. Nous bénissons Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, dans son ministère. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre pasteur? Nous bénissons aussi Dieu pour ses collaborateurs, ses fils spirituels qui les soutiennent dans l'accomplissement de cette mission. Amen, amen. Voilà, donc moi c'est l'apôtre Greg Kenza, pasteur responsable de l'église centre missionnaire international La Montagne des Sion à Kinshasa. Alléluia. Nous sommes en séjour missionnaire au Canada et par la grâce du Seigneur, nous avons commencé un séminaire ici dans la ville de Trois-Rivières depuis vendredi que nous allons clôturer aujourd'hui. Alléluia. Voilà, nous allons prier. Amen, amen. Oh. Jésus, 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 merci. Jésus. Élevé au-dessus de tout ce matin dans ta vie. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, qu'il soit élevé au-dessus de tout.
Que Jésus se lève dans ta vie. Il se lève contre le combat dans ta vie. Oh Jésus, nous voulons te voir t'élever ce matin. Jésus. Élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. J'aimerais te dire ce matin, ne soyez pas distrait. Cet après-midi, ce soir, je ne sais pas où tu ne suis. Mais ne sois pas distrait. Parce que Jésus, quand il se lève dans la vie d'une personne, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Alléluia. Au-dessus de tout. Come on. Oh Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, élève-toi. Merci Seigneur. Élevé. La Bible dit, c'est toi le grand enseignant. Enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous pendant ces moments. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Touche nos cœurs. Que ta parole soit annoncée avec des signes et des prodiges. Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Que tes anges soient opérationnels. Nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous célébrons ton nom. Nous t'exaltons ce matin. Oh, merci Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur. Nous avons ceci prié. Est-ce que l'Église peut acclamer avec moi et dire acclamer, acclamer, acclamer. Alléluia. Salue ton voisin. De gauche, de droite, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen, amen. Vous qui nous suivez aussi en live, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons débuté un thème sur l'impact des hôtels spirituels. Alléluia. L'impact des hôtels spirituels. Comme vous pouvez le comprendre, bien-aimés, la famille est une cellule de base. Amen. C'est de la famille
que les hommes naissent et c'est de la famille que l'influence s'exerce dans différents secteurs de la vie. Amen. Et c'est de la famille que nous avons des grands leaders. C'est de la famille qui viennent des hommes influents, des hommes de destinée. Alléluia. Et c'est de la famille que viennent aussi les méchants. C'est toujours la famille. C'est une cellule de base par laquelle tout vient ici sur la terre. Alléluia. Et le diable connaît l'importance de la famille. Voilà pourquoi il s'oppose à ce que la famille accomplisse la mission que Dieu a assignée à celle-ci. Amen, amen. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 1er, verset 4, amen, amen. Est-ce que le lecteur de la Bible peut me trouver ça? Je n'ai pas mis ce verset dans ta liste. Jérémie chapitre 1er, 4e verset. Jérémie, premier chapitre, à partir du 4e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire encore une autre version? Vous pouvez vous asseoir. Jérémie chapitre 1er verset 4. Est-ce qu'il y a une autre version de la Bible? J'aime bien nager dans différentes versions. C'est pour notre édification. Amen. Jérémie chapitre 1er verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Alléluia. Donc quand nous lisons ce texte, nous comprenons que l'homme n'est pas seulement le produit biologique de la relation de nos parents. Amen, amen. Parce que la Bible dit, quand nous relisons ce texte, l'Éternel, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère. Alléluia. Donc, si nous nous sommes retrouvés dans le ventre de notre mère, il y a un Dieu quelque part qui a permis que cela se fasse. Amen, amen. Donc, ce n'est ni de la volonté directe de tes parents, mais c'est de la volonté de Dieu lui-même. Il t'a formé dans le ventre. Alléluia. Et la Bible ajoute, je te connaissais. Alléluia. Donc Dieu te connaît avant la fondation du monde. Tu existais. Lui seul te connaissait. Alléluia. C'est une vérité à retenir. Et la Bible ajoute maintenant que je t'avais consacré. Dans d'autres versions, on dit je t'avais choisi. Alléluia. Je t'avais choisi.
je t'avais consacré prophète des nations. Dès cet instant, quand tu viens sur la terre, il y a une mission divine qui t'est confiée. Alléluia. Parce que des fois, tu peux te poser 1001 questions. Pourquoi dans ma vie, j'ai tant de combats, j'ai tant de problèmes? Alléluia. J'aimerais te dire, cela est lié au fait de la destinée que Dieu a libérée dans ta vie. Dites Amen. C'est vrai, tu es sorti de la relation de tes parents. Mais avant que tu sortes, Dieu te connaissait. Et c'est lui qui t'a mandaté. Il a dit, je t'ai consacré. Alléluia. C'est à partir de ce moment que ton combat contre le diable commence, parce que le diable ne veut pas voir la mission divine que Dieu t'a confiée, que cela s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit de la génération spontanée. Tu ne viens pas en l'air. Non. Il y a un plan divin qui a planifié, qui t'a libéré sur la terre afin d'accomplir. Dieu ne peut pas te consacrer, te choisir sans qu'il te confie une mission. Alléluia. Et c'est cette mission qui marche avec une étoile. Alléluia. Et c'est cette étoile-là que le diable se lève pour ne pas voir dans notre famille, dans votre famille, dans ta famille, que la mission de Dieu s'accomplisse au travers de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? C'est alors que le combat se dresse contre la famille, contre la destinée de la famille, parce que le diable repère qu'à travers ta famille, tu vas accomplir des grands objectifs, des grandes choses pour l'éternel. Alléluia. Et il se lève maintenant pour pouvoir ne pas te permettre à accomplir, à atteindre cet objectif. Et je dis aussi, tout mariage chrétien répond à un but de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes dans les couples. Vous devez savoir que quand vous êtes dans un mariage chrétien, ou à la rigueur, un mariage tout court, sache qu'il y a aussi un but de Dieu dans cette liaison, dans cette relation. Alléluia. Parce qu'indépendamment de votre mariage, les enfants qui vont sortir de ce mariage, Dieu les assigne aussi des missions pour accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi tu vois la cellule de base qui est la famille fait l'objet de beaucoup de combats spirituels. Les couples font beaucoup l'objet de combats spirituels. Parce qu'au-delà de vos intérêts personnels, il y a des intérêts spirituels à accomplir qui dépassent nos intérêts personnels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de faire un petit rappel de 10 minutes de ce qu'on a appris pendant vendredi, samedi. Alléluia. Et puis nous allons continuer aujourd'hui. Et nous avons compris que c'est ça l'origine des combats spirituels dans nos familles, dans nos vies. Alléluia. Parce que selon Jérémie chapitre 1er, Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Et quand il nous a formés dans le ventre de nos mamans, c'était pour accomplir une mission. Il nous a consacrés pour l'évangélisation des nations. Alléluia. La Bible dit, j'étais choisi comme prophète des nations. Ça veut dire comme celui qui doit annoncer la bonne nouvelle, qui sauve, qui donne le salut dans les nations. Dites-moi un très bon amen. Et c'est comme ça que les combats commencent. Alors, par rapport à ces combats, l'autel spirituel, ce n'est pas la notion du diable. Alléluia.
L'autel spirituel, c'est notre propriété en tant que fils et fille de Dieu. Alléluia. L'autel spirituel, bien-aimé, comme je le dis souvent, l'autel dont je parle ici, ce n'est pas avec H-O-T-E-L. Alléluia. Nous parlons de l'autel avec A-U-T-E-L. Alléluia. Voilà. L'autel, en fait, bien-aimé, dans chaque autel, il y a un sacrificateur. Dans chaque autel, il y a un sacrificateur. Et ce sacrificateur est là pour influencer, ordonner, pour exécuter, pour libérer des paroles de bénédiction ou de malédiction. Alléluia. Et quand vous voulez engager les esprits, quand vous voulez engager les esprits dans le monde spirituel, vous devez bâtir l'autel et il faut qu'il y ait un prêtre, un sacrificateur qui doit agréer votre sacrificateur et mettre en place une alliance qui va te relier avec l'autel, et à partir de cet instant, certaines choses vont commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a bâti le plus grand autel spirituel qui n'a jamais existé à la croix de Golgotha. Malgré tous les sacrifices que Christ a fait sur la terre pour que nous soyons bénéficiaires du salut, pour que nous soyons connectés à être sauvés, Dieu devait offrir son Fils unique à la croix. Alléluia. Afin que de cet autel qu'il déclare, tout est accompli. Voilà pourquoi la Bible dit, à la croix, il a triomphé des démons. Alléluia. Et à partir de cet instant, tout celui qui veut influencer, qui veut engager les esprits, doit marcher avec la notion des autels. Alléluia. Qui est un point de contact, qui est une piste d'atterrissage. L'autel, en fait, ça crée une connexion entre les dieux et les esprits. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je parle de Dieu? Parce que j'inclus aussi notre Dieu là-dedans. Parce que le diable aussi est un petit Dieu minuscule qui agit et qui influence des choses. Donc, l'autel, c'est un cadre spirituel de la rencontre des humains et de Dieu. Alléluia. Un point de contact. Et quand tu veux avoir certaines victoires par rapport à ta destinée, à ton futur, si dans ton combat, on a eu à bâtir des autels dans votre famille pour influencer négativement votre famille et votre génération, alléluia, vous devez aussi bâtir les autels. Parce que l'autel n'écoute que la voix de l'autel. Alléluia. L'autel n'écoute que la voix des autels. Bien-aimés, voilà pourquoi nous avons parlé de deux familles. Nous avons parlé de la famille de Gédéon. Nous avons parlé de la famille de Jacob. Comment le prophète a été engagé par Balak auprès de Balaam pour pouvoir bâtir les autels afin de maudire Jacob. Alléluia. Donc vous devez savoir que pour combattre ta destinée, pour combattre ta vie, pour combattre tes projets, pour combattre ton couple, ta famille, les autels sont bâtis et les gens sont engagés pour pouvoir faire mal à votre vie, à votre famille. Et nous avons compris, nous allons lire ça dans Nombre 23
pour l'histoire de Balaam et Balak, tu peux lire. Pour Gédéon, nous avons lu dans Juge chapitre 6. Alléluia. Nous avons compris comment la main des mendiants était toute puissante dans cette famille parce que leur père avait bâti des autels. Alléluia. Il y avait un verset important à lire dans Lamentation chapitre 5, verset 7. Alléluia. Je vais clore les rappels de ces 2 jours avec ces versets. Alléluia. Lamentation chapitre 5, verset 7. Est-ce que le lecteur de la Bible est là? Lamentation. Lamentation, chapitre 5, Oui. verset 7. Verset 7. 7. 7. 7, 7. Oui. Lamentation Père. chapitre 5, verset 7. Oui. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leurs fautes. Alléluia. Alléluia. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. Verset 8. Des esclaves dominent sur nous. Il n'y a personne pour nous arracher à leur pouvoir. Alléluia. Pourquoi je donne ce verset? Il se pourrait que dans votre famille, il y ait des parents, des arrière-parents qui ont tissé des alliances, qui ont bâti des hôtels. Et à travers ces hôtels, ils ont sacrifié les étoiles des familles. Alléluia. Les étoiles des enfants. Bien-aimés, quand vous êtes dans une telle famille où les arrière-parents, où les parents ont bâti des hôtels et ont signé des alliances avec le monde mystique, il y a des phénomènes que vous allez commencer à vivre, à retrouver dans la famille, dont vous vous posez beaucoup de questions. Mais ce n'est que la conséquence des pactes qui lient nos parents, nos arrière-parents, que nous subissons. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, nos pères ont commis des fautes, ils ne sont plus là. Alléluia. Malgré nos arrière-grands-pères ne sont plus là. Mais comme ils avaient bâti des hôtels au nom de la famille, ils ont traité alliance au nom de la famille. Il y a des conséquences qui arrivent. Il y a des familles tu peux terminer les études. Tu as tous les diplômes possibles. Amen. Alléluia. Mais tu n'arrives pas à avoir accès à un bon emploi. Amen, amen. Comme pour dire, ce ne sont pas tes diplômes qui vont te faire réussir. Alléluia. Il y a des familles où vous avez des belles femmes, des belles filles, mais ils ont toujours des problèmes de mariage. Soit c'est le divorce, soit des relations amoureuses toujours instables. Alléluia. Il y a des familles où les gens ont les mariages mais ils n'ont pas d'enfants. Il y a un problème de stérilité. Dans une seule personne, on comprendra. Mais vous allez voir, dans plusieurs personnes dans la famille, il y a ce phénomène-là. Alléluia. Il y a des familles où les gens ont étudié, ils ont le travail, un bon travail, mais instable sentimentalement. Alléluia. Alléluia. Où ils n'arrivent pas à être stables dans les mariages. Où il y a des morts chaque fin de l'année à des périodes précises, de manière similitude. Tu vas voir, tel oncle est parti à telle période, telle tante est partie à tel enfant. C'est toujours les mêmes dates. Où il y a des maladies chroniques qui se manifestent de génération en génération. Et ces maladies finissent par emporter ceux qui en souffrent. Alléluia. Si, dans la lignée des Gédéon, leur père avait bâti l'autel de Baal, c'est à cause de cet autel de Baal
que la famille était dans la souffrance, dans la misère. J'ai pris ce matin, au son de ma voix, que Jésus-Christ te fasse grâce. Je dis que Jésus-Christ te fasse grâce. Nous démolissons les autels maléfiques établis dans vos familles qui opèrent de génération en génération. J'ai prié Dieu qu'à partir de ce service, que cela s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Les autels maléfiques est une réalité. Alléluia. Et aujourd'hui, amen, amen, je vais parler de l'impact de l'autel dans la vie des chrétiens. Je commence mon message. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous nous sommes efforcés à faire un petit rappel. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler d'Abraham. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. J'aime bien les titres qui est au-dessus de ce verset. La Bible dit, mise à l'épreuve d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Abraham est un serviteur de Dieu, mais qui a ses origines. Dis-moi d'où tu viens, d'où tu sors. Je te dirai comment sera ta destinée. Dites amen. Car les origines peuvent déterminer le futur, la destinée de quelqu'un. Alléluia. Et la destinée n'est rien d'autre qu'une prophétie attachée à ta vie. Alléluia. Abraham vient d'une famille où on adorait les astres. Alléluia. Sa famille adorait les astres au point que cela a eu de l'influence sur sa destinée. 1. Dit jusqu'à l'âge de 74 ans, le père Abraham était toujours chez ses parents. Alléluia. À l'âge, il était toujours là avec sa femme. Et sa femme, deuxièmement, était une femme stérile. Et à l'âge de 74 ans, je me dis que c'était pratiquement pour nous qui sommes en Afrique, quand quelqu'un déjà a 75 ans, 80 ans, c'est déjà la fin de la vie. Amen, amen. Mais lui n'avait ni enfant et était toujours instable. Alléluia. Là n'est pas notre message. Et un jour, dans Genèse 12, Dieu va visiter Abraham, va lui dire, quitte la maison de ton père, va vers l'endroit que je t'indiquais. Alléluia. Abraham obéit, il part. Mais quand il quitte, il avait une situation très compliquée. Mais il y a des moments, la vie peut être compliquée, la vie peut être difficile. Mais quand Dieu décide de pouvoir changer ta saison, malgré les lois de famille, malgré les autels maléfiques, quand Dieu se lève pour changer ta situation, aucun démon, aucun sorcier ne peut s'opposer à la décision de Dieu pour ta vie. Abraham, Dieu avait décidé de changer son histoire, de changer sa saison. Il va lui dire de bouger. Des fois, c'est important de faire le mouvement. Quelqu'un peut me dire mouvement. Quelqu'un peut me dire mouvement. À un certain moment dans la vie, si Dieu vous l'autorise, il faut bouger. Parce que tu peux rester là. Les esprits territoriaux, les hôtels territoriaux
ne permettront pas ton éclosion ni l'accomplissement des missions que Dieu t'a attachées. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu, toi qui as fait le mouvement. Amen, amen. Et quand tu as fait le mouvement, je me dis, c'est Dieu qui t'a conduit. Mais le mouvement seul ne suffit pas. Il y a aussi un travail spirituel qu'il faut associer à ton mouvement pour que la mission que Dieu t'a confiée dans ton mouvement puisse s'accomplir. Alléluia. Abraham va partir. Et quand il va partir, dans sa stérilité, Dieu va leur apparaître pour leur promettre un enfant. Alléluia. Comme ils étaient stériles, Dieu va leur promettre que vous aurez un enfant. Alléluia. Et quand on arrive à cette promesse, cela va faire 25 ans entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement. Laisse-moi te dire, si tu es dans la volonté de Dieu, si tu es dans la direction de Dieu, quel que soit le temps, patiente, persévère, Dieu est fidèle. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il va apparaître, il va accomplir ce qu'il t'a dit. Pourquoi nous voyons dans beaucoup de chrétiens, quand la promesse traîne, tarde, ils prennent d'autres voies. Je prie le Seigneur, si tu avais pris une autre voie, reviens dans la volonté de Dieu. Sois patient. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Je dis, celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Même si tu n'as rien vu pour le moment, même si tu ne sens rien, sache que la promesse de Dieu existe. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, je déclare une parole. Toi qui attends la promesse de Dieu, toi qui s'attends à l'accomplissement d'une prophétie, si tu t'étais égaré, que le Saint-Esprit te fasse revenir sur la voie afin de continuer ton chemin. Car devant, il y a une promesse qui t'attend. Alléluia. Pendant ce temps, Abraham, sa femme va lui conseiller de prendre Agar et d'avoir un enfant, Ismaël. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, même si tu tardes, ne te décourage pas. Il est fidèle. Il va accomplir sa promesse en son temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Et Abraham va avoir l'enfant en question qu'on appelle Isaac. Alléluia. Après tant de patience, 25 ans, c'est pas peu. Alléluia. Pour Abraham, c'est 25 ans. Peut-être pour toi, ça sera une année. Peut-être pour toi, ça sera quelques mois. Peut-être pour toi, ça sera quelques jours. Peut-être pour toi, ça sera quelques années. Persévère et il a foi. Alléluia. Et quand Abraham va avoir l'enfant, ça va devenir comme une sorte de zone de confort. Vous savez, quand nous avons ce que nous avons demandé à Dieu, plusieurs chrétiens, plusieurs personnes relâchent. Alléluia. Quelqu'un peut parler de Dieu, prier, mais quand la bénédiction arrive, alléluia, vous voyez la personne changer de face, changer d'attitude, relâcher dans la prière, relâcher dans les choses de Dieu, relâcher dans le travail de Dieu, parce qu'il a mené un bon travail, parce qu'il a mené un bon statut. Non, je n'ai pas le temps dans la semaine. Je n'ai pas le temps. Mais moi, ça m'étonne. Quand vous allez chez les musulmans, au moment de leur prière, quel que soit son niveau d'élévation, il va fermer le bureau et il va prier. Alléluia. Abraham était entré dans une zone de confort parce qu'il a obtenu le miracle qu'il attendait de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, même si Dieu t'a visité, mais Dieu veut t'amener encore plus loin. Ne t'arrête pas là où il y a la visitation. Pour toi, tu vois ça grand. Mais pour Dieu, c'est petit. Dites amen. Pour Abraham, Isaac, le fils de la promesse, c'était une grande chose. Oui, effectivement. Amen. Mais, dans Genèse 12,
Dieu lui avait dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Et je rendrai ton nom grand. Était plus que attendre Isaac. Alléluia. Mais quand Abraham a eu Isaac, c'était devenu une zone de confort. Je te parle. Même si tu es dans ta zone de confort, Dieu veut que tu sortes là-bas. Le chemin est encore long. Il a encore de grandes choses qu'il veut accomplir au travers de toi. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vécu. Il va te faire voir des merveilles et des merveilles. Car avec Dieu, nous marchons de gloire en gloire et nous ferons des exploits. Alléluia. C'est vrai. Tu as vu une gloire. Alléluia. Comme Abraham, Isaac est arrivé. Mais ne te limite pas là. Sors de cette zone de confort. Que ton obéissance à l'Éternel monte encore. Alléluia. Que tes sacrifices pour l'œuvre de Dieu montent encore. Que la zone de confort ne puisse pas te distraire. Réduire le temps de Dieu. Réduire le temps de prière. Réduire le temps de la présence de Dieu. Réduire ton assiduité à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce que tu vois, ce n'est pas comparable à là où Dieu veut t'amener. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Sors dans la zone de confort. Sors. Oui. Tu as eu tes documents. Gloire à Dieu. Oui. Tu es devenu ce que tu... Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ça. Mais il faut avancer. Allons encore en eau profonde. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu nous attend plus loin. Alors Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Puisque Isaac est devenu ton adoration, l'objet de ta zone de confort. Donne-moi Isaac. Alléluia. Tu sais, tu peux être chrétien, béni à un certain moment. Tu vois les choses commencent à basculer. Les choses commencent à bouger. Mais j'ai pris, je suis quand même à l'église. Non. Dieu comprend que la bénédiction qu'il t'a donnée devient une zone de confort. Dites amen. Non, non, moi, comme je suis ici, je fais mes 3 tentes ici. Je m'arrête ici. Non, 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 non. Il faut te lever. Continuer la route. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ta vie doit te pousser encore à aimer Dieu davantage. À s'attacher encore plus avec l'Éternel. Mais si ce que Dieu te donne te pousse au relâchement, à la distraction, la Bible dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quelles que soient tes explications, s'il y a la négligence, attention, il y a la malédiction. Et là où il y a la malédiction, tu peux te réveiller subitement, les avantages que tu as disparaissent. On te révoque. Ne crie pas aux sorciers. Alléluia. Parce que pour Dieu, la bénédiction qu'il t'a donnée devient une zone de confort. Alléluia. Lui ne t'attend pas à arrêter là. Il veut t'amener loin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne comprends pas, acclamer très très fort. Oh, pendant que tu acclames, Dieu te fait sortir de ta zone de confort. Église, maison de la grâce, doit encore aller plus loin, doit encore avancer, doit encore évangéliser, doit construire, doit impacter cette ville, doit sauver les âmes. Alléluia. Et Dieu va agir au travers de toi. Dieu va dire à Abraham, alors comme Isaac est le fils de ta zone de confort, amène-moi cet enfant. Alléluia. Offre-le en sacrifice. Un enfant que tu as attendu 25 ans pour avoir. Amen, amen.
Dieu te demande de l'offrir en sacrifice. La Bible dit, dans Genèse 22, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au-delà de Moricha, et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Verset 3, Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. 4. Le troisième jour, Abraham lève les yeux et vit l'endroit loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu va demander Isaac, qui était l'enfant précieux d'Abraham, qu'il a obtenu après 25 ans de patience, de souffrance, d'endurance. Et pendant que Dieu demande Isaac, Abraham est déjà dans les 90. Donc sans perspective d'en avoir encore un autre. Sa femme devient vieille. Bien-aimé, Dieu peut te faire sortir de ta zone de confort si tu ne prends pas l'engagement de descendre à ses pieds et l'aimer de tout votre cœur. Alléluia. Je ne comprends pas Dieu en train de insister là. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens, des zones de confort ici. Amen, amen. Je cherche à dépasser cet endroit. L'esprit me ramène toujours en arrière. Non, si cette parole est donnée, c'est pour que tu comprennes. Dieu t'attend au-delà des limites. Je dis Dieu t'attend au-delà des limites. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime dans l'attitude d'Abraham, pendant que Dieu lui demande son fils unique, non seulement il ne dit pas à sa femme, non seulement il ne dit pas à ses serviteurs, mais il donne quelle réponse? Il dit à ses serviteurs, nous allons à la montagne pour adorer. Pendant qu'on lui demande quelque chose qui a un grand prix à ses yeux, pendant qu'on lui demande quelque chose qui représente beaucoup dans sa vie, au lieu de pleurer, de se rebeller, au lieu d'abandonner la foi, alléluia. Mais Abraham continua à s'attacher à l'Éternel et il lui donnait une réponse. Nous allons à la montagne pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Quelle réponse? Plusieurs parmi nous, quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est la rébellion. Quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est l'abandon de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous met à l'épreuve, je n'irai plus à l'église la grâce. Non, 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 c'est fini. Le pasteur m'a choqué. Alléluia. J'abandonne. On doit te chouchouter, te caresser, te dorloter. Mais regarde Abraham, son serviteur, il lui dit, comme Isaac devient une zone de confort, c'est moi qui te l'ai donné, je le récupère. Abraham obéit, marche dans l'obéissance, tu verras la main de Dieu t'accompagner dans ce que tu feras. Nous avons remarqué qu'Abraham n'abandonna pas son obéissance. Malgré les épreuves, malgré l'intervention de Dieu pour lui demander Isaac, il a gardé l'obéissance. Car la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux venir le matin, c'est bien. Tu peux être assis là, c'est bien. Tu peux participer à l'œuvre de Dieu, c'est bien. Mais tu peux le faire
dans un sacrifice ma désobéissance. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a besoin, c'est ton obéissance. Voilà pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, la Bible dit quoi? Mon fils, je t'en supplie, donne-moi ton cœur. Alléluia. Afin que tes yeux se plaisent à me voir. Alléluia. Dieu a besoin de ton cœur. Un cœur qu'il aime, qu'il adore. Et Abraham avait compris ça. Il a dit, malgré que c'est mon fils unique, c'est Dieu qui me l'a donné après 25 ans, comme il me le demande, je monte avec l'enfant pour l'adorer. Lui-même sait comment il fera. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre force. Abraham savait, si Dieu veut Isaac, c'est qu'il a une solution de rechange. C'est qu'il a une solution de rechange. Il avait la foi au-delà de l'obéissance. Alléluia. Dieu a besoin de la foi, car la foi, c'est voir là où rien n'existe. Là où il n'y a aucun signe. Ne marche pas dans l'espérance. L'espérance, c'est voir avant de croire. Mais nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Quelques épreuves que tu vois dans le Canada, que cela ne te décourage pas. Marche dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il ne trompe jamais. Il ne trompera jamais. Car il est derrière sa parole pour l'accomplir. Laisse que celui qui était affaibli, découragé, que le Saint-Esprit te communique la foi. Je dis recevez la foi. Je dis recevez la foi. À cette situation incompréhensible, immaîtrisable selon vous. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Abraham dit, nous allons adorer. Oui, Dieu peut te demander des sacrifices. Prends ça comme adoration. Et j'ai compris pourquoi le père Abraham était devenu le père de la foi. Alléluia. La situation n'était pas facile. Et il prend l'enfant, verset 4. Il passe à la montagne. Il arrive là où il devait arriver. Il élève l'autel pour Dieu. Je parle de l'impact de l'autel de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. L'autel n'est pas seulement maléfique. L'autel n'est pas seulement diabolique. Si tu veux te sécuriser de l'autel maléfique, de l'autel diabolique, des alliances familiales, il faut élever l'autel pour Dieu. J'ai dit, il faut apprendre à prier en élevant les autels pour Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. La Bible dit, verset 6, Abraham a pris les bois, prit l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta sur lui le feu et le couteau. Alléluia. Mais bien avant, on dit, Abraham bâtit l'autel de Dieu. Alléluia. Bâtit l'autel de Dieu. Il prend l'enfant. Il prend l'enfant. Il le met sur l'autel. Il soulève le couteau. Vous savez, nous qui sommes avocats, juristes, une tentative de meurtre est condamnable. Alléluia. Il suffit simplement de faire arriver l'acte au bout. Non. Cette intention-là, avec le couteau, c'est déjà duré. C'est pénalement sanctionnable. Alléluia. Donc,
Donc en réalité, sur le plan des droits, Abraham avait déjà tué son fils. Mais sur le plan spirituel, il n'avait pas encore tué. Comme c'est le spirituel qui domine le physique, l'enfant était sauvé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il soulève le couteau. C'est lui qui marche dans l'obéissance, qui marche dans la foi, qui marche dans la persévérance. Dieu se révélera dans sa fidélité, dans sa vie. Alléluia. Nous avons vu Abraham être obéissant, marcher dans la foi, être persévérant. Il n'avait pas encore vu les montagnes dont Dieu lui avait dit. Mais il a obéi, il a marché jusqu'à ce qu'il a vu la montagne. Alléluia. Et il continua et il étala l'enfant. Oh bien-aimé, la Bible dit, pendant qu'il voulait il souleva le couteau, des choses se manifesta. Alléluia. Une voix cria dans le ciel. Abraham, 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 ne tue pas l'enfant. Maintenant, je connais que tu m'aimes. Dieu a besoin de notre amour. Car celui qui aime, donne. Tu ne peux pas dire que tu aimes, mais tu ne donnes pas. Ça n'existe pas. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il donna son fils unique. Alléluia. Dieu a besoin de ton amour. A besoin que tu le manifestes ton amour. Il a besoin de voir ton cœur dans l'obéissance. Si tu bâtis les autels pour Dieu avec un cœur sincère, une voix t'appellera. Je dis une voix t'appellera. L'autel de Dieu parle. Alléluia. L'autel de Dieu parlera. Si l'autel du diable parle contre tes enfants, contre ta famille, contre ta destinée, l'autel de Dieu parle aussi pour ta bénédiction. Je dis parle aussi pour ta bénédiction. L'autel de Dieu parla. Abraham, Abraham, ne tue pas l'enfant. Laisse-le vivant. Maintenant je reconnais que tu m'aimes. Alors, regarde derrière. Alléluia. Quand Abraham montait, les béliers étaient là. Là où il passait avec l'enfant. Les béliers étaient là, accrochés. Mais il ne pouvait voir les béliers parce qu'ils n'avaient pas encore bâti l'autel pour Dieu. Il y a des choses que tu cherches. Elles te cherchent aussi. Mais tu ne les verras pas tant que tu ne vas pas bâtir l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, c'est l'obéissance. C'est la persévérance. C'est la foi. Et c'est le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des dimensions que tu ne traverseras pas tant que tu ne monteras pas dans la connaissance, dans la compréhension des choses de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'appelle à bâtir les autels pour Dieu, à donner son cœur, à être obéissant, à être dans la foi, à être persévérant, à élever les sacrifices. C'est alors que le bélier va apparaître. Non, c'est alors qu'Abraham va se rendre compte que là où il est passé, derrière lui, il y avait un bélier. Il y a des béliers qui sont là pour toi. J'ai dit, il y a des âmes pour toi dans cette ville. J'ai dit, il y a de l'argent pour toi dans cette ville. Il y a un bon travail pour toi dans cette ville. Il y a une élévation pour toi dans cette ville. Tu peux devenir notre Joseph dans cette ville. La personne que Dieu, par laquelle Dieu va passer, Dieu va visiter. Oh, nous parlerons de toi.
nous parlerons de toi. Tu seras le fruit de la grâce. Alléluia. Non pas parce que tu es plus compétent, non pas parce que tu es extraordinaire. La manifestation simplement de l'amour de Dieu te localise dans ce pays, dans cette ville. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Je déclare. La Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Si tu me reçois en qualité de son serviteur, laisse que la grâce de Dieu te localise dans cette ville. Je dis, laisse que la grâce de Dieu te localise. Quelles que soient tes faiblesses, si la grâce te choisit, elle te choisit. Alléluia. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu te localise. Les béliers sont là. Regarde la foi d'Abraham. L'enfant va dire, Père, je vois l'autel. Mais où est le sacrifice? Abraham va lui dire, l'Éternel se pourvoira. Alléluia. L'Éternel se pourvoira. Donc, bien-aimé, il avait la foi que Dieu ne va pas l'abandonner. Il avait la foi que Dieu ne va pas les délaisser. Il avait la foi, malgré cette épreuve, malgré ce sacrifice, l'Éternel est fidèle. Alléluia. Troisième chose, je chute. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. À moins que le révérend Simon me donne un verset. Dieu va dire, Abraham, je jure par moi-même. Tu vois la dimension. Alléluia. Je vais t'amener au-delà de l'Isaac. Il va te sortir au-delà de l'Isaac. Il va dire, Abraham, je jure par moi-même. Est-ce que tu as déjà fait jurer Dieu lui-même? Alléluia. Alléluia. Dieu jura par lui-même. Quel acte prophétique. Alléluia. Il dit, Abraham, comme tu as fait ça, je te multiplierai. Regarde à quel moment la prophétie de Genèse 12, je rendrai ton nom grand, va s'accomplir. Alléluia. Il a dit, Abraham, je te multiplierai. Vous savez, les autels spirituels n'ont pas seulement de l'influence vers la personne qui bâtit l'autel, mais cela a aussi de l'impact sur la descendance. Alléluia. Voilà pourquoi nos pères, nos aïeux qui ont bâti des autels, cela nous réclame alors qu'ils ne sont plus. Alléluia. Si négativement des choses mystiques nous poursuivent, pourquoi je ne ferai pas ce que Dieu me demande, qui non seulement me bénira, même mes enfants, alléluia, seront aussi bénis. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des hôtels territoriaux qui ont une puissance de culture, de conviction, de changer les gens la foi. Alléluia. Alléluia. Tu peux amener les enfants ici. Avant de venir, c'était normal. Ils viennent ici. Les enfants deviennent compliqués, bizarres. Ce sont les hôtels territoriaux. Si tu mets les pieds ici, voici les choses qui vont te guider. Mais pour faire face à cela, au-delà de l'instruction, au-delà de l'éducation, il y a un travail spirituel à faire. Dites amen. Il y a un travail spirituel à faire. Et le travail, c'est bâtir l'autel pour Dieu. Quand on bâtit l'autel pour Dieu, Dieu combattra en ta faveur. Dites amen. Dites amen. Je clôture en disant, celui qui a écouté ce message, Dieu a besoin de ton cœur. C'est la première offrande au-delà du matériel. Il a besoin de ton cœur. Que ton cœur l'aime de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. Il a besoin de ton cœur. Dieu avait besoin en réalité pour Abraham de son cœur,
de son obéissance jusqu'où il peut aller avec moi. Alléluia. Alléluia. Oh, si Dieu avait mis Abraham à l'épreuve et il s'en est tiré, voilà pourquoi aujourd'hui il a le titre de Père Abraham. Nous pouvons nous dire fils d'Abraham, fille d'Abraham. Il avait payé un prix. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes ce matin. Je dis que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes cet après-midi, ce soir, cet avant-midi, là où tu te trouves. Dieu a besoin que tu te consacres à lui. Alléluia. Dieu a besoin pas seulement de quelques temps, il a besoin de tout ton temps. Dites amen. Il a besoin de tout ton temps. Alléluia. Pour qu'il se fasse voir dans toute sa plénitude dans ta vie. Dites-moi un bon amen. Oh, lève-toi là où tu es.